Bonjour, on se retrouve en vidéo, enfin, je vous mets un extrait de vidéo. Donc vous allez voir, il y a plein de coupures, en fait c'est fait exprès, c'est parce que normalement la vidéo originale de Thinkerview dure 2 heures à peu près. Et vu que je sais qu'il y en a, ils n'ont pas vraiment le temps de prendre le temps de regarder une vidéo qui dure 2 heures, j'ai fait des coupures pour essayer de sortir le meilleur de l'interview, mais il dit beaucoup de choses, donc elle dure quand même 40 minutes. Alors, bon visionnage. Mark Leux, bonjour. Nous vous interviewons aujourd'hui pour une chaîne YouTube qui s'appelle Thinkerview. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement? Oui. Est-ce que vous m'entendez bien là? Oui, 5 sur 5. Alors moi j'ai eu 3 vies. Ma première vie, j'ai étudié les études d'ingénieur, et puis philosophie, et puis théologie. Je suis devenu prêtre catholique, jusqu'au jour où j'ai décidé de me marier. Et à ce moment-là, je me suis retrouvé sur le trottoir. Et donc j'ai dû réinventer un autre job. J'ai eu un peu de chance. Après quelques années, je me suis retrouvé au sommet de la Commission européenne, au moment où Jacques Delors était en train de créer sa cellule de prospective. Et moi, j'ai été chargé des religions, de l'éthique, de la sociologie, de l'histoire, enfin, toutes les soft matters dont les autres ne voulaient pas s'occuper. Tu es confronté à ta propre ambiguïté, tu as une zone d'ombre, mais tu as des zones d'ombre dans la politique, hein. Tu as des forces d'ombre, tu as des forces... et donc, il faut... Quelles sont les forces de l'ombre? C'est d'abord notre peur collective du changement. C'est aussi les mafias. Les mafias politiques ou les mafias... Mafia économique, mafia politique. Tu as toutes sortes de... Tu as des mafias religieuses, l'Opus Dei. Et la mafia, si tu veux, tu donnes ça au début, et puis tu es... Et donc c'est comme une intelligence collective négative. Attends, c'est fort, hein? Bon, et en politique, il faut tenir compte de l'intelligence collective positive, mais aussi du négatif. C'est ça qui n'est pas simple. Alors, si on peut se tutoyer, t'es belge... Oui, oui. On va envoyer un peu de steak, c'est ce soir, on est en direct, il est 18h39. Ces forces de l'ombre, si elles gagnent, c'est-à-dire que si ta prospective un peu utopiste de le changement de civilisation, il va y avoir l'empowerment de la population va s'emparer de ces nouvelles valeurs, va y avoir un basculement des consciences pour avancer ensemble. Bon, d'accord. Si ça marche pas, si entre guillemets, les forces de l'ombre gagnent, c'est-à-dire que le capitalisme prédateur asservit l'esprit critique de la masse, que la masse est mise en esclavage par de l'intelligence artificielle ou, on va dire, remis au rebut, qu'est-ce qui va se passer? Alors, il est clair qu'il y a des gens qui désirent vraiment faire ça. Et ils l'ont publié, ils l'ont dit. Qui? Des gens comme ceux qui possèdent la Banque centrale américaine, qui est une banque privée. C'est toujours J.P. Morgan, tu retrouves toujours les mêmes. Il y a des gens, le Bilderberg Group, la trilatérale. On connaît la trilatérale. Oui. Qu'est-ce que tu leur reproches? Mais ce sont des gens qui sont là pour protéger, d'abord pour protéger leurs intérêts, mais plus que ça, pour diriger le monde vers une aliénation vraiment du grand nombre. Je crois. Si je te dis la démographie nuit à la qualité des cerveaux, ça te fait penser à quoi? Alors, on tue des gens, hein, et on imagine des maladies, tout ça est prévu, et c'est possible. On imagine des maladies, tout ça est prévu et c'est
Tout ça sont des scénarios tout à fait possibles. S'ils gagnent, ces gens-là, du moins s'ils arrivent à imposer suffisamment longtemps leur paradigme, ou du moins leur vision du basculement, qu'est-ce qui se passe? Tu sais ce qu'ils vont faire? Ils vont se faire pendre? Non. Et ça va se passer. On va injecter dans des volontaires, petite injection, et là-dedans, il y a 1 milliard de petits ordinateurs biologiques de la taille d'une cellule qui s'auto-reproduisent dans l'organisme. D'après Kurzweil, we will enhance human potential. Donc on va augmenter le potentiel humain. Donc ton fils, à l'école, on lui dit, écoutez, il faut un peu enhance human potential, et on lui fait une petite injection. Si tu ne fais pas l'injection, on le met dehors de l'école. Nous sommes dans 30 ans. Ils vont injecter 100, 1 millier de gens, et puis on va se rendre compte tout d'un coup que les recherches actuelles du cerveau montrent que oui, le cerveau a une fonction d'ordinateur, de dispatching de l'information. Ce n'est qu'une des 4 fonctions du cerveau. Parce qu'on a découvert maintenant, Pibram et d'autres ont découvert que le cerveau est aussi un émetteur, un récepteur de lumière et qu'il y a une communication entre le cerveau ici, mais aussi le cerveau du cœur et le cerveau de l'intestin. Il y a des neurones dans l'intestin. Oui, et qu'il communique. Comment est-ce qu'une cellule, tu te coupes ici, comment est-ce que le corps sait qu'il doit reproduire des cellules de main? Mais attends, on ne sait pas. Il y a une communication de lumière qui est, et il y a aussi une mémoire dans l'ADN. Et donc les cellules parviennent à faire la synthèse de tout ça. Donc là, on revient à l'épigénétique, c'est ça? L'épigénétique est le début, l'embryon d'une réflexion là-dessus. Mais si tu injectes des ordinateurs pour enhance human potential, tu ne fais que, oui, augmenter peut-être, une des fonctions du cerveau, mais tu tues les autres. Et donc tu vas créer des zombies, hein, des Frankenstein. Et quand ils en auront créé 1 millier, ils vont se rendre compte, et là, Singularity University disparaît du jour au lendemain, et tous les GAFA vont se réorienter vers un débat éthique qui aura lieu où? En Europe. T'es optimiste? Non, il n'y a pas d'autre solution. Alors, There is no alternative. D'accord. Mais c'est dans l'autre sens. L'alternative, c'est les gens qui deviennent fous. On va dire aux gens, quand les gens auront vu dans les journaux et sur Facebook l'état des enfants auxquels on a injecté les fameuses potions magiques, attends, c'est la catastrophe, hein. L'Europe de maintenant, Maastricht, qu'est-ce qu'on en pense? Alors, ça a été un petit peu passé. l'Europe qu'on en force, avait non? pensée avec Jacques Delors était de centre-gauche. Elle est devenue ultra libérale. C'est-à-dire qu'elle ne satisfait plus que quelques multinationales. Et encore. Et donc, c'est tout faux. Tout ce qu'ils font pour le moment est faux. Sur les semences, ils se sont trompés. Sur Monsanto, ils se sont trompés. Tafta. Tout est faux. CETA. Mais, qui a écrit les traités, c'est quand même nous, il y a 20 ans. L'article 50, ça vous parle? Il y a bien pire, l'article 123. Ça dit? L'article 123 est le pire des articles qu'on ait jamais écrits. Ça interdit aux banques centrales de faire de l'argent. Et ça oblige les banques centrales de demander aux banques de faire de l'argent pour eux et puis de le prêter à la banque centrale avec un intérêt. Et donc toute la crise de la dette est produite sciemment par l'article 123. C'est toi qui as écrit ça? Et ça a été écrit, ça s'appelle... C'est toi qui as écrit ça? Non, c'est pas moi qui ai écrit l'article Ça va, je suis 123. rassuré. Mais c'est probablement J.P. Morgan et quelques-uns, toujours les mêmes. C'est C'est... asservir les peuples par la dette? Oui. Dans 30 ans,
il est possible qu'on ait un système monétaire, parce qu'on va monter de niveau de conscience, qu'on ait un système monétaire où il n'y a plus d'intérêt. Alors, le premier politicien qui dit la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est qu'il n'y a plus de jobs industriels, il y en aura de moins en moins. Le dernier rapport d'Obama, qu'on a tenu secret, montre que dans les low-wage jobs, 74% vont disparaître. 74. Et dans les middle-wage jobs, c'est 34%. Et les high-paid jobs, c'est 4% qui va disparaître. Alors, attends. Le high-paid job, qu'est-ce que tu entends par high-paid job? Au-dessus de $40 l'heure. C'est high-paid job au-dessus de $40 de l'heure? C'est ce que dit le rapport. Donc, les $20 l'heure, $30 l'heure, $40. Au-dessus de $40, no problem. Entre 20 et 30, c'est 35% de jobs qui s'en vont. Et dans les low-paid, en dessous de $20, c'est 75% qui s'en vont. Ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup. 75, c'est 75%. Et ça, il n'y a aucun politicien qui a les couilles pour le dire. Parce que le premier, si tu dis la vérité, mais tu ne vas pas être élu. Tu auras une statue sur la place, mais ta vie politique, elle est finie. L'énergie dans les religions est en train de... Mais c'est vraiment comme ça, hein. Il n'y a pas de plus en plus de gens qui se réfugient vers les nouvelles églises baptistes, les nouvelles sectes? Il y a des choses très claires. Il y a des choses très claires. C'est les vocations des jésuites sont passées de 500 candidats à 0 ou 1. Les prêtres catholiques, c'est passé de 600 de montant à 2. Les clarisses, c'est la même. Enfin, tout ce qui est les vocations, c'est tombé à 0, mais 0. Donc, il y a un mouvement très très fort qui se passe. C'est la fin d'une époque. C'est la fin d'une époque, et je crois que c'est la fin du religieux. Mais c'est le début du chemin vers l'être. Alors, question d'Internet. Il parle de la fin des religions en se basant uniquement sur la religion catholique. Qu'en est-il de l'islam et du judaïsme? Qui parle de qui? Quoi? Donc toi, Marc, tu dis que la fin des religions en se basant uniquement sur la religion catholique. Qu'en est-il de l'islam et du judaïsme? C'est une question d'Internet formulée par qui? Alors, nous avons fait un colloque sur le changement de civilisation et les religions, Governance and Religion. Nous avons invité le plus grand spécialiste de l'islam au monde, qui est conseiller de tous les grands gouvernements, et il habite Londres. Tariq Ramadan? Non. À un autre niveau. Je ne sais plus son nom. Et lui nous a dit, finalement des Occidentaux qui comprennent la mutation. Eh bien, dans l'islam, on est 1 milliard, il y en a 200 000 qui sont dans cette mutation, comme chez vous. À peu près le même nombre. On a quelques barbus emmerdants, guerroyants, etc. Mais ce n'est pas la grosse majorité. Et donc, je crois que le même mouvement de recherche spirituelle, on retrouve ça dans le soufisme européen, c'est une recherche de plus en plus spirituelle, de plus en plus de transformation personnelle, et qui est, à mon avis, moins religieuse. Il me semble percevoir que Malraux avait raison. Donc le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. Mais... C'est ce que ça veut dire, ne sera pas. Oui. Ça veut dire que ça va être c'est le collapse de l'humanité. C'est ça, c'est une boucherie sociale, tout le monde, c'est chacun pour soi et Dieu pour tous. Oui, ou bien, tu sais, on peut avoir un cataclysme comme il y a eu pour la fin des dinosaures et 3/4 de l'humanité disparaissent en une journée. Hein. C'est possible. Le Bitcoin, il y a des gens qui sont tout à fait enthousiastes du Bitcoin. Je dis que le Bitcoin est une création électronique de monnaie, mais sans aucune garantie. C'est-à-dire que la monnaie, c'est une convention entre toi, citoyen, et moi, banque centrale,
qui dit « Je certifie que cette monnaie est repayable en or, éventuellement. » C'est fini ça. Oui. Oui, mais enfin, je garantis, moi, Banque centrale, que cette monnaie n'est pas Du vent. du vent. Même si Là, elle l'est. là, toutes les Même si banques elle l'est. centrales, elles font que Bon. du vent, là. Les problèmes monétaires, il y a très peu de gens qui les comprennent. Ça tombe bien, t'es à la bonne place pour les comprendre, là. Maintenant, je vous donne juste une idée. Le plus grand spécialiste sur les questions monétaires, c'est Bernard Lietard, mon copain. Dans un livre de recherche qu'il fait, il montre que le problème sont les axiomes de base de la monnaie. Nous avons créé une monnaie rare. Or, on peut très bien créer une monnaie abondante. C'est l'avantage des monnaies alternatives, c'est qu'elles sont abondantes, elles sont créées par les citoyens. Elles sont basées sur rien. Oui, mais la monnaie de l'Amérique est basée sur rien aussi. Exact. C'est une convention symbolique, la monnaie. C'est depuis 72, oui, c'est plus baqué sur l'or, c'est ça, depuis 72, quand oui, je crois. 72, ouais. Eux montrent, ils ont fait un schéma qui montre que pratiquement toutes les chaînes de télévision, les journaux, tout ce qui est médias et presse est racheté par 4, 5, 6 personnes. Et donc tout est jugulé. Là, la trilatérale marche à fond. Ils ont jugulé complètement les médias. Et donc, par exemple, ils ont décidé qu'on ne parlait pas des BRICS. Brésil, Russia, India, China, South Africa. 4 milliards de gens qui ont décidé de sortir de Bretton Woods, Ils ont fait de créer une nouvelle banque mondiale, de créer la route, De de sortir la du soie, dollar. etc. On a décidé qu'on n'en parlait pas. Ben non, le mois passé, RT parle de ça. Russia Today en parle. qui ça? Russia Today. Oui, oui, évidemment. L'agent Évidemment. propagande. Russia Today, oui. China News, oui. Alors, le mois passé, la Chine décide, dans un silence total, un petit article en 10e page dans Le Monde, la Chine décide d'acheter son pétrole en yuan, convertible en or à Hong Kong. C'est beau. C'est la fin du dollar, 1, c'est la fin du pétrodollar, 2, c'est la fin de la politique de Kissinger, 3, c'est la fin de Bretton Woods. Punto et basta. Donc la fin. Personne ne l'a dit. On va pas parler de l'effondrement des États-Unis comme ça, voyons, Marc. Non, on pourrait simplement constater que c'est la fin de Bretton Woods. C'est aussi la fin des États-Unis. S'il y a une dédollarisation du monde, si C'est les la gens- fin, c'est la si fin les de gens- l'énorme avantage Ouais. monétaire qu'avaient les États-Unis, c'est qu'ils pouvaient faire tourner la planche à billets indéfiniment et tout le monde accepte ces faux billets. Oui, Ce non, sont des faux monnayeurs, Ouais, c'est pas mais ça. officiels. Ok, c'est pas ça qui faisait le plus peur. C'est que si les Américains te sortaient de la zone dollar, tu te retrouvais un peu en short en plein hiver quand même, non? Non, c'est pire que ça. Le jour où la monnaie américaine redevient une monnaie nationale, on va dire, vous avez une dette 6 000 milliards. qui, non, beaucoup plus que ça, qui correspond à 1, 2 ou 3 fois le PIB mondial. Exact, autant Bon. pour moi. Mais dans Do leur you- constitution, do you ils intend, peuvent la répudier. C'est marqué noir sur blanc dans la constitution américaine qu'ils peuvent. le jour où ils répudient leur dette, les bons du Trésor passent à 0. Et donc, le scénario du dollar qui tombe à rien, comme le Deutschmark entre les deux guerres, n'est pas du tout, et ça veut dire que l'armée américaine rapatrie, ça veut dire que la police n'est plus payée, ça veut dire qu'il y a un danger de guerre civile. Tout ça sont des scénarios possibles. J'ai même lu un scénario, que le GEAB a théorisé il y a à peu près 5 un ans. petit peu. Oui. Mais depuis que Banquieri est mort, c'est moins bien. C'est moins bien. Il y a même un scénario qui a été écrit il y a 5... J'ai reçu un bouquin, écrit en allemand, qui s'appelle Palmblatt Manuskripten, écrit en vieux tamoul
par des rishis, des sages indiens, au XVIe siècle. Et ils annoncent d'abord qu'un des grands monuments symboliques de la plus grande puissance du monde vont être attaqués par des objets volants. Oula. Je t'avais dit de ne pas reprendre du jus de raisin quand même. Hein. Et quelques années après, ils annoncent, mais je ne sais pas si c'est vrai, le collapse de la monnaie de ce pays. Donc c'est un scénario possible. Et là, l'euro ne va pas suivre. L'euro va souffrir. Moi, je crois évidemment qu'il y a de la vie dans les autres planètes et que ces gens vivent à des niveaux énergétiques complètement différents. C'est pour ça que les soucoupes volantes apparaissent et disparaissent, parce que ce sont des phénomènes énergétiques que nous ne pouvons pas comprendre avec notre physique nucléaire, newtonienne actuelle. Notre niveau de science est beaucoup trop bas. Ils ont dû te prendre pour un extraterrestre à l'Europe quand tu leur racontais des trucs comme ça, non? Mais ils ont dû halluciner. Je me tu cachais, vas en faire halluciner pas mal, là. Je me cachais derrière Willis Harman et derrière des... Attends, nous parlions tous d'une même voix. Hein. Le secrétaire d'État, Harlan Cleveland, jusqu'à sa mort, on était grands copains. Lui était le président de la World Academy of Art and Science. Donc, et donc, on a fait venir la World Academy of Art and Science à la commission, etc. Bon. Donc, ça avait l'air quand même assez sérieux. Alors, ça raconte quoi? Il y a un bouquin, il y a deux bouquins. Il y a un bouquin français qui explique que face aux enfants surdoués, il y a deux stratégies. Ou bien on dit que ce sont des gens qui dérangent l'école et l'université, et donc on va les droguer. Des turlupins. On va les... Et on appelle ça hyperkinétique. Et donc, comme ils sont hyperkinétiques, ils font les hyperactifs. Hyperactifs, on va les calmer. La Ritaline, c'est ça? La camisole chimique. Camisole chimique. Et les autres qui disent, oui, mais attends, leur disque dur annonce déjà la société qui est en train d'apparaître. Et donc, ce sont des annonciateurs de la nouvelle logique qui est en train, et qui est une logique beaucoup plus subtile, plus fine, qui est en train de mettre du temps à se mettre en route. Alors, il y a Crayon. Crayon. Ça vous dit quelque chose? Bon. C'est un Américain qui canalise... bon... et qui a écrit un bouquin qui a fait 100 000 exemplaires, un succès fou, qui est traduit en 17 langues, sur les enfants indigos, montrant aussi que dans l'évolution, lui, son point de vue, alors il part des autres planètes, tout le monde est en train de regarder, dans les autres planètes, ce qui se passe sur la Terre. Parce que l'évolution de la Terre intéresse tout le monde, parce que la Terre... Tu connais le paradoxe de Fermi? Non. Je vais continuer ce que je dis. Vas-y, bien sûr. La Terre est en même temps très intéressante parce que c'est très concret, mais c'est des énergies très basses. D'autres planètes se situent à des énergies beaucoup plus hautes. Bon. Tu parles en termes de fréquence? Oui. Je sais pas très bien. Et la transformation qui est en train de se passer est symbolique et importante, semble-t-il, pour l'ensemble de la galaxie et même l'ensemble du cosmos. Et donc les gens viennent voir. Il y a beaucoup de soucoupes volantes. Alors, il y a... Maintenant, on se tient, mais il y a Van Cauwelaert qui a écrit le dictionnaire de l'impossible. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ça, mais ça, il faut lire. Alors, il explique ceci. On a pris des photos à Tchernobyl et à Fukushima, là. Bon. Un jour avant l'explosion, il y a eu 3 soucoupes volantes qui sont venues sur ces installations. C'est quoi tes sources? Ben justement, c'est dans c'est quoi ses sources à lui? Il était là-bas, sur place, c'est lui qui a fait les photos? Tu vas voir dans le bouquin.
Je dis simplement ce qui a été expliqué. Et c'est un type assez crédible parce que justement, il fait des recoupements. Il dit voilà ce qui est dit dans le rapport de la NASA. Bon. Il semble que les soucoupes volantes ont fait que l'explosion de Tchernobyl soit 10% de ce qu'elle aurait pu être. Même chose pour Fukushima. 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 Fukushima Donc, Daiichi, les extraterrestres, dans ce cas-ci, auraient, d'après Van Cauwelaert, il faut aller voir dans son bouquin, il parle aussi de la transfiguration, c'est amusant. Il dit, voilà, c'est impossible. C'est impossible qu'il y ait des soucoupes volantes, qui aient diminué, bon, voilà, c'est impossible. Mais d'autre part, voici les témoignages de la presse de ceci, de ça. C'est assez intéressant. Il y a 3 bouquins. Il a écrit un premier dictionnaire de l'impossible, un deuxième dictionnaire de l'impossible, et le troisième, c'est au-delà de l'impossible. Et ça, c'est un channeling d'une dame avec Einstein et Tesla. C'est incroyable. Maintenant, you like it or not. Mais l'avantage de Van Cauwelaert, c'est que il a une approche très cool en présentant des faits. Laisse-nous un conseil pour les jeunes générations. Une bouteille à la mer, qui sera impérissable et immortelle sur le net. Alors, ne vous laissez pas intimider par la trilatérale. Ou les autres. Ou les autres. On n'est pas intimidé par la trilatérale. Oui, mais quand même, ne vous laissez pas intimider par tous ceux qui disent qu'il n'y a pas d'alternative. Nous sommes dedans, nous nageons dedans. 2. Il y a un bouquin qui s'appelle « L'intériorité citoyenne », écrit par Dansbourg, un Belge, qui dit ceci. Au XXIe siècle, on va se rendre compte dans les entreprises, dans les groupes, même les groupes alternatifs partout, que le gros problème des gens, c'est leur ombre violente. J'explique en 2 mots. Dans mon enfance, j'ai dû me protéger de certaines souffrances et je me suis fait des petites carapaces. Mais après 40 ans, ces carapaces m'emmerdent. Mais je n'en suis pas conscient. Et plus ces carapaces me font mal, plus je projette ma violence sur les autres. Que ce soit dans le métro, dans la famille, dans la profession, etc. Et le chemin de l'être, un peu de méditation, etc., peut t'aider à prendre conscience petit à petit de cette violence que tu projettes sur les autres. Et donc, Et 3. c'est pour ça qu'il parle de l'intériorité citoyenne, une certaine intériorité, un certain chemin vers l'être, athée, religieux, on s'en fout, est aussi la manière d'être citoyen au XXIe siècle. Ouais. Marc, merci. À la prochaine. Oui, et alors, on peut alors. aller sur mon site. Ah oui, dis-moi. C'est www.marcleux, donc, en un mot, Épelle-le. Lux, ça s'écrit. Luykx. Parfait. Marc, merci. Luix.be. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, moi, ma conviction personnelle, mais c'est un choix. Je sais et je sens que Teilhard de Chardin, le vieux Teilhard de Chardin, a raison. Et il a dit, attention, les petits copains, au début du XXIe siècle, vous allez voir, l'humanité va être confrontée à une série d'une vingtaine de problèmes inextricables, insolubles et connectés les uns avec les autres. Ma che facciamo? Qu'est-ce qu'on fait? Et à ce moment-là, dit-il, comme dit Einstein, on ne résout pas les problèmes au même niveau auquel on les a posés. Donc il faut s'élever. Et il dit, voilà, c'est évident que nous allons passer dans la noosphère. Et moi, je suis convaincu, je le sens, que nous y sommes déjà. Il faut que tu explicites la noosphère. Cette noosphère, pour Teilhard, ça vient de nous. Et nous, en grec,
c'est l'esprit et l'âme. Et donc la noosphère, c'est en même temps Internet, c'est-à-dire quelque chose qui nous relie tous, mais qui a une valeur beaucoup plus subtile aussi. Et donc, je crois que nous sommes en train de tous changer de niveau de conscience. Thinkerview, c'est ça. Vous êtes des porteurs de ce nouveau niveau de conscience. Et plus on est dans la noosphère, plus on est furieux. On est furieux parce qu'on voit de plus en plus, et de mieux en mieux, et de plus en plus clairement, tout ce qui est merdique. Et ce qui est positif. Et ce qui est positif. Et les gens sont furieux, c'est ça qu'il faut expliquer aux gens. C'est que leur colère, quelque part, est liée au fait qu'eux-mêmes changent de niveau de conscience, mais ne s'en rendent pas compte. Parce qu'ils regardent vers le bas, ils ne regardent pas vers le haut. Bon, enfin voilà, ça c'est ma vision à moi.